L'outil secret des producteurs riches. Vous allez tout comprendre et tout savoir et vous allez voir, c'est parfaitement immoral. Bienvenue dans Script Ma Vie. On imagine le producteur dans son immense bureau avec des valises pleines de cash, voire même une planche à billets. La réalité est tout autre et bien moins glorieuse qu'on veut nous le faire croire. Leur richesse n'est pas une montagne d'argent. C'est une montagne de dettes. Leur outil secret, ce n'est pas un logiciel de compta hyper complexe ou encore moins un talent inné pour la bonne gestion de comptabilité. C'est tout un système financier qui leur permet de jouer avec le feu en permanence et en toute impunité. Aujourd'hui, on craque le coffre-fort pour vraiment comprendre comment fonctionnent et comment s'enrichissent les producteurs qui vous font tant rêver. L'outil secret de ces producteurs, c'est un système bien en place qui repose sur des piliers bien stables et qui ne sont pas prêts de bouger. En voici les 3 principaux pour comprendre comment ça fonctionne réellement. Pilier numéro 1, un droit à l'endettement pratiquement illimité. Leur premier privilège, c'est l'accès au crédit. Tandis que vous, on va vous refuser un prêt pour payer vos études ou encore une avance pour finir de payer votre loyer, voire même de l'argent pour acheter un logement décent, les producteurs, eux, sont capables de mobiliser des sommes énormes qui ne leur appartiennent pas, simplement sur un bon pitch ou un bon projet. La banque ne parie pas sur leur projet, elle parie sur leur réseau, leur renommée, voire même leur nom de famille. Finalement, leur crédit, c'est leur réputation, pas leur compte en banque. Le pilier numéro 2, une cavalerie de trésorerie. Cette cavalerie de trésorerie équivaut à un jeu de poker permanent avec l'argent des projets sur lesquels ils sont producteurs délégués, voire même producteurs exécutifs. Leur vrai métier, c'est de jongler avec l'argent des projets et surtout l'argent qui ne leur appartient pas du tout. Ainsi, l'argent de la subvention du film A va servir à payer l'avance sur recette du film B qui a fait un flop, tandis que l'argent du projet C va permettre de financer les dettes du projet D, que le projet E, lui, va permettre de financer les vacances de toute la famille du producteur pendant un mois tout entier parce qu'il a bien le droit de se reposer après autant d'abus sur l'argent qui ne lui appartient pas. Vous l'aurez compris, c'est un jeu de cartes où l'argent n'est jamais à sa place. La trésorerie qu'on vous vend comme quelque chose de très complexe et d'assez compliqué à gérer est en fait une pure fiction. Les soi-disant règles de bonne gestion ne sont que des paravents pour masquer un vrai système complètement défectueux et qui permet justement la surcorruption des productions. Vous l'aurez compris, la trésorerie est une pure fiction et les soi-disant règles de bonne gestion ne sont que des écrans de fumée pour masquer la réalité du système. En réalité, la trésorerie est un éternel virement qui est là pour masquer les gouffres. Et enfin, 3e pilier, un système qui perdure parce qu'il est surprotégé par ceux qui en profitent. Pourquoi personne ne dit rien? Eh bien parce que pratiquement tout le monde est complice. Les banques, les fonds d'investissement, certains organismes publics, tout le monde a perçu tôt ou tard sa part de l'argent qui ne lui revient pas. Et donc c'est compliqué après de pouvoir parler. Si le système s'effondre, ils ont beaucoup trop à perdre et il y aura beaucoup trop de coupables à devoir juger. Alors on étouffe, on refinance, on reporte, quoi qu'il arrive, on masque la réalité. Et surtout, on étouffe les nouveaux entrants qui arrivent avec une gestion saine et transparente. Parce que la réalité, c'est qu'une production saine et transparente agira comme un révélateur des autres systèmes qui sont déjà bien en place et qui sont loin d'être vertueux. Un cercle vertueux révèle l'absurdité et l'immoralité de leur jeu et prouve qu'on peut faire autrement. Et ça, la plupart des producteurs et des acteurs en place ne veulent surtout pas que ça arrive. Dans ce cas, vous avez 2 options. Soit vous faites comme eux et vous intégrez le sérail et du coup vous êtes très rapidement corrompu en appliquant les mêmes règles, ce qui vous emmènera aussi à faire grossir toujours les mêmes. Soit vous serez tout simplement éliminé de l'échiquier sans aucun ménagement. Ça vous dit que je vous partage une anecdote qui résume tout? Parce que oui, ça aussi j'ai pu l'expérimenter en direct. On se projette dans une coproduction à l'international. Imaginez un producteur africain, par exemple, qui termine un film en coproduction avec un grand producteur français. Déjà, ça va parler à pas mal de personnes. Le producteur africain a tout avancé. Il va au Festival de Cannes et découvre que les fonds ont bien été avancés et livrés aux producteurs français. Mais son partenaire les a utilisés pour organiser des soirées. Il ne reverra jamais son argent. Cette anecdote, ce n'est pas une exception, c'est la règle qui s'applique. Un système où on s'enrichit sur le dos des plus précaires, où la corruption est masquée en usage métier.
Moi, on m'a proposé plusieurs fois de jouer. Prends-toi un salaire sur un projet sur lequel tu n'as pas travaillé. Pourquoi tu payes autant les auteurs? Garde l'argent pour toi. Arrête ce projet et prends l'argent pour toi, ça te fera du bien. À tout ça, j'ai toujours dit non. Et ce refus automatique et systématique m'a mis sur une liste noire. On me jette mon intégrité en pleine figure comme si c'était une insulte. Alors que je la porte comme une médaille. C'était le meilleur choix de ma carrière et je ne regrette absolument pas d'avoir toujours refusé la corruption. Alors maintenant, comment on peut faire, nous, les intègres? Eh bien, je vous propose en fait une stratégie en 3 temps sur laquelle je m'appuie encore aujourd'hui quotidiennement. Premièrement, la transparence radicale. Faire de notre gestion irréprochable notre arme sociale, notre preuve concrète. Deuxième stratégie, viser l'indépendance financière. Viser en partenariat les petites structures rentables et agiles et éviter les gros studios surendettés qui ont les mains pleines de sang. Troisième stratégie, une des plus courageuses, révéler les mauvaises pratiques. Parler comme on le fait maintenant, révéler vraiment les mauvaises pratiques, les mauvais exemples. La lumière est le meilleur désinfectant. Voilà, vous aurez compris de quoi se compose réellement la fortune des grands producteurs qui vous font certainement rêver, ou peut-être un peu moins avec cet épisode. Leur richesse n'est qu'une illusion d'optique, un jet de paillettes balancé en permanence aux yeux du grand public. Une prison dorée de laquelle ils sont incapables de sortir aujourd'hui. C'est pourquoi notre pauvreté apparente est notre meilleure arme, notre plus grande force. Nous n'avons rien à perdre et nous avons une intégrité totalement préservée. Alors réfléchissez à 2 fois la prochaine fois qu'on vous dira « mais c'est comme ça que ça marche ». Vous mesurez alors que c'est faux et que vous pouvez proposer un véritable système vertueux et bienveillant. Cette phrase marque aussi une forme d'adhésion masquée à la corruption. Voilà, écrivez-moi dette en commentaire pour me dire à quel moment vous avez été témoin de ce type de corruption malheureusement beaucoup trop répandue. Parlons-en et montrez maintenant que vous êtes clairvoyant. Arrêtons de nous mentir. À très vite dans Script Ma Vie.